Bonjour à toutes et à tous, je suis Pierrick Ettard, agent immobilier et cofondateur de l'agence SPAC-IMO. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous indiquer à quoi correspondent les frais de notaire. Mais avant ça, je vous le rappelle, vous êtes libre de télécharger gratuitement notre guide complet pour vendre son bien dans les meilleures conditions et au meilleur prix. Vous pourrez retrouver le lien dans la description sous la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pourrez recevoir très régulièrement des conseils dans l'immobilier. Allez, c'est parti pour la vidéo sur les frais de notaire. Nos clients nous demandent souvent à quoi correspondent ces frais de notaire. Ces frais de notaire correspondent à des frais d'acquisition qui viennent s'ajouter au prix d'achat du bien immobilier. Les frais de notaire correspondent à trois choses. La première, la rémunération du notaire. Deuxième, les frais et débaux. Et enfin, la troisième, les droits de mutation. Le montant correspond environ à 7 à 8% du prix d'achat dans l'ancien ou à 2 à 3% du prix d'achat dans le neuf. Alors, le montant de ces frais dépend de la localisation du bien, mais également de la nature de ce bien. Est-ce que c'est un terrain, une maison? Mais également de la valeur du mobilier. Si vous intégrez du mobilier dans la transaction immobilière, vous payez des frais de notaire que sur la partie immobilier. Alors la rémunération du notaire, plus communément appelée émolument, est fixée par un arrêté du 28 février 2020, rentrant en vigueur au 1er janvier 2021. Donc cet arrêté fixe le barème d'émolument que peut percevoir le notaire lors d'une transaction immobilière. Les émoluments perçus par le notaire au titre d'une mutation immobilière ne peut excéder 10% de la valeur du bien. Les frais et débours. Il s'agit de sommes acquittées par le notaire pour le compte de son client. Ces frais et débours servent à rémunérer les différents intervenants en charge de produire certains documents nécessaires à la transaction immobilière. Les impôts et les taxes. On attaque ici le plus gros du budget des frais de notaire. Aussi appelés droits d'enregistrement, ils sont liés à l'acquisition du bien et versés au trésor public. Ils reviennent, selon les cas, à l'État directement ou aux collectivités locales. Leur montant varie selon la valeur du bien et sa situation géographique. Les droits de mutation se composent de la taxe communale, la taxe départementale ainsi que de la taxe collectée pour l'État. Alors si on vous résume tout ça, on a 10% pour la rémunération du notaire, 10% pour les frais et débours et 80% de droits de mutation, donc qui correspond à des taxes de l'État et des collectivités territoriales. On peut vraiment légitimement dire que l'appellation frais de notaire est totalement injustifiée, car ils correspondent essentiellement à des impôts et des taxes. Alors voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que les frais de notaire n'auront plus de secret pour vous. Si ça reste encore flou, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à nous contacter directement. Nous ferons un plaisir d'échanger avec vous. Si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pourrez retrouver les liens directement dans la description de la vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.